Ouais, Taximov, c'est parti, un nouvel épisode. Ce qui va se passer, c'est qu'on va parler de morceaux de musique chacun son tour sans les dévoiler. Une fois terminé, on dit de quel morceau il s'agit, on l'écoute entre nous et on en parle. Salut Miki. Salut Dave. Donc pour savoir qui commence, on répond à une question Ok. dont la réponse est d'un chiffre. Celui qui est le plus proche commence. Ok, très bien, parfait. La question, en quelle année est sorti le premier Walkman ? Ah ouais. 1982. Oh. J'aurais même dit T'as l'air avant, bien, en ouais, fait. non, mais t'as l'air pas mal. 1982. Allez, moi je vais dire 1986. 1986, ok. Et la réponse est 1979. Allez. Petite précision, par Sony. Ah, ok. Donc c'est toi qui parles de ta chanson. C'est moi qui parle de ma chanson. Sans dire de quelle chanson il s'agit. Sans dire de quelle chanson il s'agit. Et ben ma chanson, déjà, c'est une chanson indienne. Et qui... En fait, en Inde, ils ont un rapport avec la musique qui est particulier. Parce que du coup, ils ont Bollywood. Donc du coup, c'est une comédie musicale, machin. Mais en fait, ils chantent tout le temps. Ils chantent tout le temps. La musique est très, très présente, tu vois. En fait, le bruit, tout court, est très présent. Ils aiment le chaos, tu vois. Donc, genre, ils ont des klaxons de sons différents et tout, parce qu'il faut faire le plus de bruit possible. Donc, ils ont un rapport au bruit qui n'est pas du tout pareil que le nôtre. C'est eux, il y a du bordel, ça leur pose aucun problème, tu vois. Donc, du coup, cette chanson-là, c'est une chanson qui est... Ah, mais je peux pas dire le titre et tout. En fait, cette chanson-là, donc, c'est une vieille chanson, mais un peu de comédie musicale Bollywood. Donc voilà. Je peux pas la décrire mieux, je pense. D'accord. Tu veux qu'on l'écoute tout de suite et on en reparle une fois que je l'ai écouté, ou tu veux rajouter Vas-y, des mais trucs ? du coup, faut que je te dise le titre. Ouais, si t'as tout dit, vas-y. Ok, le titre, du coup, c'est Oudi Baba. Et c'est... Alors, attends. C'est vraiment un vieux son, quoi. Mais moi, je kiffe. Ça passait pas assez un temps sur... Nova. D'accord. Tu vois. Et c'est Oudi Baba et c'est Asha Bols. Donc, A-S-H-A, plus loin, B-H-O-S-L-E. D'accord. Bon bah voilà. Donc nous on vient de l'écouter. Moi non, je connaissais pas. Tu connaissais pas ? Non, je connaissais. J'ai l'impression que vaguement je connaissais l'air. En T'as fait, dû l'entendre sur Nova, je pense. justement, je trouve c'est logique que ça passe sur Nova. C'est vraiment dans l'esprit. Mais non, en fait, quand la musique est partie, j'ai l'impression de connaître. Mais après le refrain, ça me disait rien. En fait, c'est les mêmes bases de musique que tous les Bollywood, tu vois. Donc, si t'as déjà entendu un Bollywood qui passe, il y a la même base, tu vois. D'accord. Moi, je connais rien à cette musique. Je connais genre une chanson, mais un souvenir de quand j'étais petit. Ouais. Mais je saurais même pas. Yémé, Acha, un truc comme ça. Acha, acha, acha. Je sais pas si c'est Si, si parce c'est que vraiment acha, acha, ou... ça veut dire ok. D'accord. C'est pour ça. Ok. Acha, acha, Je acha, crois ça veut je dire crois ok, que c'est ok, un ok. prénom. Genre ça fait genre je sais pas, c'est pas ça, mais ça doit être genre Jimmy, Acha. Tu vois, c'est un peu ça le. C'est Ah, la mais seule oui, chanson ça que je se peut. connais. On peut la chercher après. Franchement, ouais, grave. Mais du coup, ça c'est aussi extrait d'un film. Hein. C'est ça. En gros, si tu veux, tous les sons de indiens, la plupart, vraiment, c'est tout des Bollywood, tu vois. Donc là, ça, c'est... ils ont un mix entre... Soit c'est sorti de film, soit c'est des playlists, en fait, mais qui durent des heures. Parce qu'il n'y a pas que les mantras, en fait. Mais ils ont un rapport avec la musique. En fait, ils prennent la même base. Mais par exemple, en Inde, moi, c'est le meilleur hip-hop que j'ai entendu, tu vois. Et genre, ils sont très, très forts. D'accord. Vraiment Ok. très forts. Ouais, et puis je sais que ça marche là-bas. Ah ouais. Le rap, Mais c'est vraiment bien, hein. Ouais, C'est ouais. vraiment bien. D'accord. Franchement, c'est ouf. Enfin, à la salle de sport, il y en avait un qui mettait une playlist à un moment, mais que de rap indien. Et c'est les meilleurs trucs que j'ai entendus, quoi. Et du coup, la langue s'y prête bien. Ouais, de ouf. D'accord. Au niveau du flow et tout, ça, que ce soit au niveau de la musique, au niveau du flow. Mais je te dis, vraiment, ils ont un rapport avec la musique, avec le son particulier, mais avec la musique particulier. Mais en tout cas, ce morceau, il est très cool et il y a plein de variations. En fait, il y a le refrain qui revient, mais entre les refrains, il se passe plein de trucs. Voilà, c'est ça. Après, c'est un style, par exemple, le Bollywood de maintenant, il a rien à voir, tu vois. Mais là, c'est vraiment le style des années 70. Tu sais, c'est un peu les vieilles vidéos qu'on voit avec le gars qui part en Superman. Genre, c'est hyper mal fait au niveau des effets spéciaux. Dans sa façon de chanter, tu vois que ça date pas d'hier, quoi. Oui, c'est ça.
Tu l'entends en fait que c'est vieux. Ouais. Du coup. Et ça donne un petit charme. Ouais, mais c'est cool, hein. Ouais, mais franchement, je l'avais c'est découvert sur... Attends, non, j'ai découvert post-confinement. Et apparemment, ça passe sur Nova. Et c'est une pote qui me l'a fait découvrir en soirée, tu vois. D'accord, donc tu l'as découvert avant... Bien avant de partir en Inde. D'accord, ok. Eh bah, trop cool. Et je l'ai réentendu. Quand on est arrivé dans le taxi, je l'ai réentendu, du coup, par contre, dans une playlist que le mec, il avait mis. Donc, tu vois, comme quoi, je pense que c'est un son connu. Ouais, ça doit être un classique, quoi, là-bas. D'accord, Voilà. d'accord. Bah, trop bien. Voilà. Trop bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à la deuxième. On passe à la deuxième. Allez, bah, je vais regarder ce que j'avais prévu. Si, je sais ce que j'avais prévu. Alors, moi, ma première chanson, c'est une chanson bon, qu'on peut qualifier de pop, je pense. De pop, qui est chantée en anglais, mais par une dame qui est ukrainienne. Okay. Et c'est une chanson hyper dansante, joyeuse. C'est une chanson d'amour. Enfin, en fait, elle demande pendant toute la chanson au gars de lui montrer son amour. D'accord. Voilà. Et c'est des trucs assez... Quand j'essaie de chercher un peu les paroles et tout, c'est des trucs assez banals. La seule phrase qui ressort, c'est à un moment, elle dit « J'ai besoin de ton amour plus que de l'air ». D'accord, voilà, ok. C'est vraiment la phrase. Et c'est en anglais ? C'est en anglais, ouais. Ok, ouais. Par une nana ukrainienne. Par une nana ukrainienne. Et donc, c'est en anglais, et il y a une raison de pourquoi c'est en anglais. C'est pas une fille qui chante que en anglais et tout ça. Surtout avant cette chanson, elle chantait pas que en anglais et tout. C'est qu'en fait, cette chanson, je la connais parce qu'elle était à l'Eurovision. Ah ouais ? 2006 ou 7 2007 peut-être. Non, elle 2006 je pense. Elle a fini 7ème. D'accord, ok. Donc moi j'ai regardé plein de fois l'Eurovision dans ma vie. Et c'est vraiment la chanson qui m'a le plus marqué. Ah ouais ? Et en fait cette chanson je l'écoute pas très souvent, mais je l'ai tout le temps dans ma tête. D'accord. Toute ma vie je l'ai dans ma tête. Ça fait depuis 2007 quoi, ou 2006. Ah ouais ? Toute ma vie je l'ai dans ma tête. D'accord. Vraiment tout le temps. Et du coup, c'est pour ça que je vous la fais écouter, quoi, parce que comme ça... Mais elle est connue ou pas ? Non, je crois non, pas. Enfin, moi, quand je la découvre, même physiquement et tout, je me dis, c'est une espèce de fausse Shakira. Je me dis ça. Shakira de l'Ukraine. Après, maintenant, quand je la réécoute, je me dis non, c'est pas juste... Enfin, c'est pas tant un copier-coller de Shakira que ça, mais moi, à l'époque, c'est ce que ça m'a fait. D'accord, ok. Et voilà, c'est... Après, dans l'instrumentalisation et tout, tu sens que c'est... Il y a un côté un peu musique slave. Un peu, ouais, c'est mi-pop comme on connaît, mais tu vois, il y a quelque chose que tu sens que ça vient des pays de l'Est. D'accord, ok. Voilà, et donc... Mais t'entends quoi par ça vient des pays de l'Est ? C'est quoi en fait la tu différence ? vas voir, c'est hyper... Enfin, dans les instruments utilisés, comment ils sont utilisés, et la façon dont c'est dansant, ça fait russe, quoi. Ça fait, là, elle est ukrainienne, mais ça fait musique russe, je trouve. Voilà, et avant de faire ça et tout, quand elle était jeune, c'était vraiment un instrument du système. C'était genre, il y avait une espèce de musique dans le parlement ukrainien qui était chantée par cette fille, tu vois. C'est vraiment genre... C'est une icône. C'est un peu genre la prodige qui est montée et qui a fini par faire ce truc super pop à l'Eurovision. Moi, c'est comme ça que je la découvre, je connaissais pas avant. C'est pas Conchita Wurst ? C'est pas Conchita Wurst. C'est pas Conchita Wurst aussi m'a marqué au niveau Eurovision. Ah bah oui, je pense qu'elle a marqué tout le monde. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je rajoute ? Bah, c'est que en fait, c'est le refrain qui rentre dans la tête. Okay. Le refrain, il est, je sais pas combien de fois dans la chanson. Ouais. Mais en fait, c'est une structure genre refrain couplet, refrain couplet, refrain, et après il y a une espèce de transition hyper différente, puis refrain. Okay. C'est hyper bizarre d'avoir mis la transition après, alors que t'as l'impression que ça va faire que des refrains, 2 minutes fini, mais non, pas du tout. D'accord. Donc voilà. Elle est longue ou pas ? On va l'écouter, pas tant que ça. Ça reste un truc, une chanson d'Eurovision. Hein, d'accord, voilà. ouais. Mais on va l'écouter. Okay. Et donc la chanson s'appelle Show Me Your Love de Tina Karol. Ok. Show me your love, show me how much you care. Talk to my heart, whisper my name. Show me your love, I need you more than near. You'll be my part, that's why I came. Voilà. C'est surprenant. On vient de l'écouter. Tu connaissais pas ? Pas du tout. Même pas entendu une fois, mais par contre je comprends ce que tu disais par le Shakira. Ouais. C'est la voix en fait. Ouais, elle ouais. fait un peu des effets, un petit peu comme ça. Peu, ouais. Ouais, et puis le bourrage de crâne, quoi. Le refrain, il est, c'est pas 15 fois, je sais pas. En 3 minutes, la chanson dure 3 minutes. Elle dit 20 fois, 30 fois Show Me Your Love, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai dans la tête depuis 15 ans, parce que même tu l'écoutes une fois, c'est voilà, t'as compris. Comme si t'avais écouté 15 fois la chanson. C'est clair. Voilà.
Et tu le vis bien de l'avoir dans la tête depuis Ouais, 15 ans. franchement, ouais. Je pense que c'est même mieux de l'avoir dans la tête que de l'écouter. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que t'as un peu que les meilleurs moments de la chanson, on va dire. Ouais, ouais. Mais après, c'est pour moi, dans les chansons de fête pop, c'est pas ce que je trouve de plus désagréable. C'est quand même, il y a un côté, c'est sincère. C'est sincère. C'est pas genre que une arnaque. J'ai l'impression que c'est vraiment fait pour te faire danser Pour sincèrement. t'ambiancer. Ouais. Et je trouve que ça vieillit, mais pas tant que ça. Après, ce que tu disais là par rapport au son, tu sens que tu as un peu des musiques slaves, mais oui, ça fait très folklore justement, ça fait très jour de l'an russe, tu vois, il passe un peu des sons comme ça. La chanson, si elle n'était pas en anglais, ça aurait carrément pu être une chanson russe de fête, quoi. Et c'est pas une chanson qui a été traduite, hein, elle a été créée en anglais. Je suis pas au courant, mais ça m'étonnerait pas que ce le soit, mais je crois pas. Tu vois, D'accord, c'est ok. juste qu'à mon avis, les compositeurs faisaient de la pop russe avant et ils ont juste écrit un texte en anglais, j'imagine. Hein. Ouais, ok. Tu sais, c'est les trucs d'Eurovision, c'est des grosses machines. Hein. Oui, Je sais c'est pas vrai, combien ouais. de gens qui ont fait ça. Mm. Donc 7e à l'Eurovision. 7e à l'Eurovision, juste devant l'Arménie, derrière la Lituanie, d'après mes souvenirs. Ah, mais c'est toujours l'Est en fait hein, qui gagne à l'Eurovision. Non, pas qu'ils gagnent, mais ils sont Mais j'ai devant. l'impression que c'est en toujours fait, la Norvège. c'est beaucoup politique et tout, mais c'est aussi que les diasporas dans les pays chez nous, enfin dans les pays, la France, la Belgique et tout, votent pour leur pays d'origine. Et donc c'est hyper, voilà. Enfin, Hyper. en gros, t'assures les votes de toute la diaspora, enfin de toute, j'abuse, mais voilà, des gens de la diaspora. Ouais. Et après, si vraiment la chanson plaît, là, ça fait la différence parce que D'accord. t'as les Ouais. autres gens qui votent pour toi. D'accord. Donc je c'est vois. pour ça que souvent t'as, je sais pas, l'Ukraine qui a gagné l'année où la guerre a commencé d'ailleurs. Enfin, D'accord. c'était complètement politique d'ailleurs. Voilà, voilà. Si on Ok. parlait d'Eurovision, On pourrait en parler pendant longtemps. tout à fait. Donc on termine, on passe à ta chanson. Exactement. C'est parti. Alors, ma nouvelle chanson, là, c'est un truc complètement actuel que j'ai entendu par hasard, je crois, à Bali. Mais alors, c'est vraiment une bonne chanson de radio. Hein. J'ai failli dire le nom. Voilà, c'est une bonne chanson de radio d'un DJ qui est pas mal connu. Et pour le coup, c'est marrant parce que d'habitude, il bosse avec un groupe très connu. Mais là, en fait, c'est que le DJ. Et du coup, il est avec une chanteuse. Et en fait, c'est tout le bon de ce groupe très connu. En fait, j'ai remarqué avec cette chanson qu'en fait, c'était que ce DJ-là que j'aimais bien. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Que franchement, je crois qu'elle doit encore passer à la radio. Après, pas sûr que ça passe en Europe parce que souvent à Bali, en fait, c'est calé sur l'Australie et l'Australie sont calés sur les US. Donc pas dit que ça sorte pas dans quelques temps ici, tu sais, que ce soit sur les ondes. Voilà. Je sais pas ce que je peux en dire de plus, mais c'est très actuel, c'est très dansant, c'est très dansant. Voilà, c'est ça. Donc c'est After Hours, c'est Diplo et Nina. C'est Troy Boy, Diplo, Nina Sky. On vient de l'écouter. Alors, Alors je connaissais pas. tu connaissais pas? Non, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Après, je connaissais Diplo. Je sais qui est Diplo. Troy Boy et Nina Sky, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas les deux, je connaissais que Diplo. Voilà, je connaissais pas la chanson. C'est vraiment, moi, ça me fait penser à ce que fait DJ Snake un peu. C'est ça. En fait, c'est ça. Si tu veux, Diplo, il a bossé en fait avec Major Lazer. Et Major Lazer, DJ Snake, Oui. en fait, c'est très très connecté. Ça ressemble beaucoup. Le fait de prendre une rythmique de hip-hop, de mettre des éléments de musique électronique et de ramener une chanteuse, c'est vraiment la recette du DJ Snake, j'ai Ah ouais, l'impression. non. Et, C'est très très commercial. Ouais, mais au final, c'est dans la veine de, je sais pas, Rihanna, tout ça, non? Ouais, non, je dirais pas ça quand même, tu vois. Pour le coup, moi j'aime bien parce que c'est ce côté justement musique électronique. Non, je disais la fille qui chante. Ah, quoi. la fille. C'est Ah, plus, je connais pas du tout, quoi. Non, J'aurais mais plus sur cette dit chanson. Christina Milian, tu vois. Christina Milian, d'accord. Ah bah moi je Un connais petit pas peu du tout plus. Christina Milian. C'est vrai? Enfin, je sais qui est Christina Milian, mais voilà. je peux pas te dire. Ah, au niveau de la Je voix, peux moi pas ça me citer fait penser 3 à ça, chansons tu de vois. Christina Milian. Ah ouais? Ah, d'accord. Non. C'est elle qui est avec Matt Pokora? Ouais, exactement, D'accord, sa femme, ok. ouais. Voilà, c'est une des seules choses que je sais sur Christina Milian. Voilà. Sinon, ouais, c'est cool. Bah, c'est ça, c'est un mélange de musique électronique, de R&B. Mais en même temps, je comprends que ça marche et en même temps, ça me surprend toujours un peu. Pourquoi? Parce que. Oui, il y a un côté, comme chez Tina Carroll, je te bourre le crâne avec le refrain, Ouais. mais c'est pas si entraînant que ça. En fait, ce qui est entraînant, c'est les parties pas chantées.
Oui, c'est ça. C'est ça, moi, qui me surprend, même chez DJ Snake et tout. Ouais. C'est que, ouais, t'as la petite chanson qui fait pop et tout, mais ce que t'attends, c'est quand le synthé bizarre part, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est un peu des musiques, c'est des musiques typiques que tu vas trouver sur des battles de danse, tu vois. Ah ouais Ah oui, oui, sur des chorés, en fait, c'est très dansant, tu vois. Tu te vois déjà whiner dessus, en fait. Ah ouais, Moi, quand d'accord. j'écoute ça, dans ma tête, je suis en train de danser, tu vois. Mais attends, mais justement, moi qui danse jamais, tu danses, mais tu danses tout doucement. Tu danses très Ouais, langoureusement, c'est ça, même. c'est lent, quoi. C'est très lent. D'accord, ouais. Tu twerk. Ah, d'accord. T'es C'est pour ça que je comprends pas le truc, C'est parce pas excité, que- tu vois, ouais. mais en gros, c'est plus ça. C'est assez sensuel quand même comme musique. D'accord, c'est Du ça coup. que je comprenais pas, parce que pour moi, dansant, c'est Comment pas tu ça. fais danser? Mais Ouais, oui, bah voilà, d'accord. c'est ça. Bah, danser, c'est pas forcément mais c'est très très sensuel, tu vois. Donc on est plus sur un truc. Enfin, c'est pas du tout de la kizomba, mais ça fait un peu penser à ces côtés très langoureux, très sensuels. Ok. Bah, J'aime bien parce que ça, ça fait un peu ambiance, tu vois. Ouais, bah oui, c'est pour ça que, enfin, pour moi, ça peut être aussi un truc que t'écoutes justement en voiture et Ouais, tout. c'est ça. Ça fait tube de radio dans ce sens-là pour moi. Exactement. Ok. Mais je sais pas si ça passe beaucoup en radio, ça. Enfin, tu l'as jamais entendu, mais après, t'écoutes Après, la moi, radio. je sais pas ce qui passe à la radio. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas trop ce qui passe à la radio. Mm. Mais peut-être, hein. Moi, je sais ce qui passe à la radio quand je vais dans des magasins. Oui, et c'est ça, ouais. Je me souviens pas de l'avoir entendu. Souvent, quand tu fais de la voiture, en fait, et que t'as la radio, tu vois, t'entends ça, mais. Ouais, mais après, si tu mets Nova ou je Ouais. sais pas quoi, t'entends pas ça, quoi. C'est ça le problème. Non. Ah, quoique ça peut Peut-être, potentiellement ouais. peut-être passer sur Nova, tu Bah, vois. en tout cas, je connaissais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on rajoute? Bah, que moi, c'est mon son du moment. Ah ouais? Honnêtement, c'est mon son du moment, c'est ce que j'écoute le plus là. D'accord. Mais je crois que c'est un peu le son, je crois que c'est des arpèges qu'on dit quand t'as le synthé qui part un petit peu. C'est le son, il y a un autre son, le son d'Attic, tu vois. Ça fait un peu penser, je sais pas si tu vois, il y a un moment en fait dans ce Je vois son-là. pas de quel son d'Attic tu parles. Angela. Ah oui, d'accord, oula. Ouais, mais alors c'est 2020. Mais en fait, t'as un moment comme ça où je crois que c'est des arpèges et en fait, t'as un peu ça aussi, style musique électronique, et t'as un peu ça dans Ça cette fait son. penser ça. Ouais, et en fait, je pense que c'est ça qui me plaît un peu. D'accord. tu vois. Ok. Voilà. Ok. Eh bien, c'est cool. On passe à ta On chanson. passe à ma chanson. Moi, ma chanson, c'est une chanson de chanson française. Ouais. C'est une chanson, si je me trompe pas, l'album dont elle est issue est sorti en 2023. Donc D'accord. ça fait peut-être pile un an ou quelque chose comme ça, un peu plus, que je la connais. Et donc moi, cette chanson, bah, je l'aime bien, je l'écoute très souvent. Voilà, c'est une chanson. Après, en fait, c'est une chanteuse qui écrit, moi j'adore comment elle écrit, mais qui écrit d'une manière où ça reste un peu flou, c'est pas très direct. Mais moi, de ce que je comprends de la chanson, non, mais puis même c'est sûr, c'est pas si flou que ça, c'est que ça parle du fait de faire un enfant et des différentes étapes selon les couplets. Et j'ai l'impression, c'est le fait d'accepter d'avoir un enfant, de pas faire marche arrière quand t'es enceinte. C'est ce que je comprends moi. Après, peut-être Ok. que je comprends pas bien. Hein. Et comment elle voit la naissance, comment elle voit l'avenir de son enfant, etc. Voilà. C'est une chanson féministe un peu ou pas? Non, c'est une chanson Non, juste c'est très vraiment personnelle. juste sur la. C'est juste très très personnel. Parce que l'album dont elle est issue, au final, parle beaucoup de ça sous différents angles. Ok. Et ça, je pense que c'est juste hyper personnel. C'est limite, je sais pas, je connais pas sa vie, mais c'est peut-être en étant enceinte ou en se disant je vais tomber enceinte qu'elle a dû se dire je vais écrire ça. Après, comme c'est très poétique, c'est des mots, c'est pas très direct et tout, donc voilà, moi c'est mes C'est imagé. C'est imagé, mais ce que je te dis là, quand même, on le comprend quand même. Ok. Voilà. Après, musicalement, moi, j'adore. C'est très, très calme. Mais c'est une espèce... C'est connu? Non, c'est pas connu. C'est pas connu, mais c'est quelqu'un que j'ai déjà vu en concert 2 fois. Et il faut aller la voir. Voilà. Moi, j'aime trop comment... déjà, l'écriture, je la trouve folle, complètement folle. En plus, je suis dur, hein, surtout en chanson française. Ça m'énerve quand c'est mal écrit. Et là, c'est très, très bien écrit. Et puis cette chanson, et puis en fait en général cette chanteuse c'est la diction qui touche, sa façon de dire les mots, je trouve ça trop bien. Ouais. Et puis tu verras, il y a une espèce de le refrain et revient plusieurs fois, mais à la fin c'est comme si il y avait plein d'éléments dans la chanson, mais tout en restant calme, mais ça monte comme ça en puissance, mais il y a jamais de, tu vois, ça explose pas, tu vois, et D'accord, je ouais. trouve ça très beau.
Voilà, donc J'ai une on va petite pouvoir idée. l'écouter. Mais je veux voir si je dis pas. Donc, la chanson s'appelle Chasser la nuit de Buridan. Je pars rebrousser chemin, pour autant je veux pas fermer les yeux en attendant la fin. Voilà. C'est beau, mais c'est triste en même temps. Mais Ah, tu c'est beau. trouves Ouais, en fait, c'est. Je connaissais pas du tout d'ailleurs. Hmm. Par contre, ça m'a fait un peu penser. Et au début, j'ai pensé que tu parlais d'Émilie Simon. Ah, ok. Et en fait, il y a un petit côté Émilie Simon, mais pas du tout. Mais c'est vachement bien. Ouais, t'es bien. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est beau. En fait. Ouais, moi, ça C'est me vrai. transporte. Non, mais j'avoue, c'est Ouais. hyper poétique et tout. Mais c'est un peu tristoun, Bah, je trouvais. moi, je trouve pas. Enfin, je sais pas. C'est peut-être dans la musique, tu veux dire, c'est peut-être un peu. Même ce qu'elle dit, lourd et en tout. fait, après, j'ai jamais été enceinte, mais je pense que c'est ce côté, quand t'es enceinte, en fait, enfin, de toutes mes copines qui ont été enceintes, t'as 1 milliard de questions qui viennent. Et tu vois, à un moment, ça m'a vachement parlé quand elle dit j'ai peur de pas arriver à te défendre, j'ai peur de machin. En fait, c'est une belle chanson sur le stress de quand t'apprends que t'es enceinte, je pense. Puis même, il y a un moment où, tu sais, tout à l'heure, t'as dit, t'as demandé si c'était féministe et tout. Il y a un moment où, d'après ce que je comprends, une fois de plus, j'ai l'impression qu'elle dit qu'en gros, il y a des gens qui jugent le fait d'avoir un enfant dans le monde Ouais. dans lequel on vit. Et juste avant qu'elle part dans son passage, je veux pas penser comme eux, je veux te bâtir un Ouais. destin. Et je trouve que c'est bien, enfin, d'en parler. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que dans le même album, il y a une chanson qui parle du fait de pas vouloir d'enfant aussi. Ok. Et je trouve que ça répond à ça. C'est très féministe du coup, parce que le fait de déjà vouloir avoir des enfants dans un monde comme ça, la question elle fait débat. Et le fait de justement vouloir quand même avoir des enfants dans un monde comme ça, ou alors te faire juger beaucoup parce que tu veux pas d'enfants, ça fait débat aussi. Bah, Tu vois. même Donc en c'est très féministe, c'est très engagé Même pour le en coup. voulant faire un enfant, le fait déjà de se poser la question, c'est Ouais. très dans l'air du temps. C'est pas un truc qui. De toute façon, je pense que Il n'y a c'est- pas cette question-là il y a 50 ans ou quand nous. Non, on parce que était c'était nés, normal, mais sauf que là, je pense que les femmes ont comme après c'est un autre débat, mais je pense que les femmes ont quand même ce pouvoir maintenant de dire je veux ou je veux pas. Et ce qui est très important et très intéressant aussi. Et elle en parle de ça, de qu'est-ce que je fais en fait. Et je pense que quand on te donne le vrai choix, avant, clairement, on était des usines à bébés, quoi. Mais maintenant, ça a vachement changé et c'est ce truc de ok, maintenant que je peux le faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de. J'y vais pas, en même temps, je laisse quoi? Non, mais ça m'a vachement parlé. Après, je suis une femme, j'ai l'âge d'avoir un gamin, forcément, ça. Ouais. Puis même, ça me parle. moi, je trouve que ça fait poser des questions sur vraiment ce que c'est que de donner la vie. Tu sais, elle arrête Ouais. pas de dire la vie, tu vois. Et avec les petits bruits d'oiseaux et tout. Oui, la petite nuit. Ouais. Et non, mais je sais pas, je trouve que ça donne un truc vraiment. Ça se fait projeter, quoi, de se dire, en fait, au-delà du fait que c'est une responsabilité, c'est le côté. Il y a la vie qui va être là, dans un monde que tu vas maîtriser jusqu'à que tu aies envie. Ouais, Wow. et en plus, nous chasserons la nuit. Je crois que c'est les lionnes qui chassent la nuit. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que du coup, c'est un peu un. Possible. Faudrait vraiment que je Possible. vérifie l'info, mais il me semble que c'est les lionnes qui vont chasser la nuit. Tu vois. Et du coup, c'est quand elle a dit chasseront la nuit, en fait, ça résonne pas mal avec ça. Possible. Tu peux le prendre comme ça, comme tu peux le prendre. C'est la nuit qu'on chasse. Oui, ouais, Enfin, la nuit, la mort. Tu vois, ça peut être un truc comme ça aussi. C'est très poétique. Voilà. On peut tout y mettre, je pense. Mais belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Merci. Et ben, écoutez, son album, il est très bien. Il s'appelle Colette Fantôme. C'est de la bombe. Voilà, donc nous, on dit au revoir maintenant. Bah oui, On bah va- écoutez, bonne soirée à tous. Ouais, Si vous écoutez ça en soirée. Dans ce podcast, j'ai l'habitude de finir par bonne fin de journée. Eh ben, belle journée. Est-ce que ça. Non, Est-ce que si je mets belle ça, journée, je vais c'est assez couper. accepté ou pas? Non, bah allez, si tu veux, on laisse. Bonne fin de journée. Belle journée. Jolie journée à vous.